Lorraine, sérieusement, tu dois arrêter ces bêtises. La voix de mon père trancha net à travers la musique de Noël joyeuse qui jouait en arrière-plan. L'odeur de l'oie rôtie et du chou rouge emplissait la pièce, mais soudain je n'avais plus aucun goût. Autour de la longue table de salle à manger était assise toute ma famille, mes parents, mes 2 frères avec leurs femmes, ma sœur, l'oncle Werner, la tante Brigitte et une poignée de cousins que je reconnaissais à peine. Quelle bêtise, demandai-je, même si je savais déjà où cela menait. Toute cette histoire de mendicité. Ma mère posa son verre de vin avec une force exagérée. Tu vas partout raconter qu'on ne t'aide pas, que tu es en difficulté. C'est embarrassant, Lorraine. On t'a élevé mieux que ça. Je sentis la chaleur me monter aux joues. Mendier? Je n'ai jamais. Oh, allez, m'interrompit mon frère Greg, avec un sourire narquois. On sait tous que tu pleurniches sur ta prétendue misère à quiconque veut bien écouter. Pauvre Lorraine, sa famille ne l'aide pas, pauvre Lorraine ne peut rien se payer. C'est faux. Ma voix sortit plus tranchante que prévu. Ma sœur Catherine intervint, posant sa main parfaitement manucurée sur le bras de notre mère comme pour l'appuyer. Lorraine, on s'inquiète pour toi. Ce comportement, ça rejaillit sur nous tous. Les gens parlent. Je regardais autour de la table. Tous hochaient la tête. Ils approuvaient. Certains avaient l'air compatissants, d'autres agacés, mais tous semblaient croire à ce mensonge. Qui vous a dit que je quémandais de l'argent? Demandai-je d'une voix calme. Quelle importance? L'oncle Werner se renfonça dans sa chaise. Tout le quartier est au courant. Mes collègues m'en ont parlé. C'est humiliant. Mes mains tremblaient. 6 mois. Il y a seulement 6 mois, j'avais demandé à mes parents un prêt, pas un don, un prêt pour couvrir l'apport d'un minuscule appartement. Je louais depuis 12 ans, je travaillais comme infirmière pendant la pandémie, à travers l'enfer, économisant chaque centime. Le marché immobilier à Munich avait explosé, et j'étais enfin assez proche pour acheter quelque chose à moi. Ils avaient refusé. Très bien. C'était leur argent. Mais ensuite, les choses avaient dérapé. Vous devez comprendre quelque chose, dis-je, ma voix redevenue stable. Je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé de l'argent à quelqu'un en dehors de cette famille. Ni voisin, ni ami, personne. Oh, s'il te plaît. Mon frère Marcus leva les yeux au ciel. Petra, au bout de la rue, me l'a dit elle-même. Tu es allé la voir. Petra? Je le fixais. Je n'ai pas parlé à Petra depuis 3 ans. Eh bien, c'est pas ce qu'elle a dit. Et Klaus, de mon bureau, l'a mentionné aussi, ajouta mon père. Il a dit que tu t'étais pointé en pleurant pour des factures médicales. Je n'avais jamais rencontré de Klaus travaillant avec mon père. La pièce se mit à tourner un peu. C'est insensé. Pourquoi est-ce que je... Admets-le simplement, Lorraine, dit Catherine, sa voix dégoulinante de fausse gentillesse. On n'est pas fâché. On veut juste que tu arrêtes. Ça devient incontrôlable. Quelque chose s'enclencha dans mon esprit. Un souvenir, 2 semaines plus tôt, mon propriétaire m'avait prise à part. Lorraine, j'ai entendu parler de ta situation. Si tu as besoin d'un délai pour le loyer, dis-le. J'avais nié, surprise. Il m'avait regardé avec pitié. Le mois précédent, ma collègue Anna avait glissé 50 € dans mon sac avec un mot, pour les courses. Pas besoin de rembourser. J'avais essayé de les rendre, confuse. Elle m'avait serré contre elle, c'est normal d'accepter de l'aide. 3 semaines plus tôt, ma coiffeuse avait refusé que je paie. Quelqu'un a déjà réglé, avait-elle dit avec un sourire triste. Mon Dieu! Qui a commencé ça? Demandai-je dans un souffle. Commencé quoi? Ma mère avait l'air sincèrement perplexe, ou alors c'était une excellente actrice. Quelqu'un raconte partout que je mendie de l'argent. Quelqu'un répand des mensonges sur moi dans tout le quartier, sur vos lieux de travail, partout. Je les regardais un à un. Et vous, vous y avez cru? Sans même me demander si c'était vrai. Eh bien, si plusieurs personnes le disent, commença l'oncle Werner. Plusieurs personnes répètent ce qu'on leur a dit, le coupai-je.
Réfléchissez. Est-ce que l'un d'entre vous m'a réellement vu demander de l'argent à quelqu'un? Ou est-ce que vous avez simplement entendu la rumeur? Silence. Exactement. Je sortis mon téléphone, mes mains tremblant encore mais mon esprit désormais parfaitement clair. Tu sais ce qui est drôle? Il y a 3 mois, j'ai renégocié certaines vieilles dettes. Tout remboursé en avance. Mon score de crédit est excellent. Et le mois dernier, j'ai eu une promotion à l'hôpital. Une augmentation de 20%. Alors, pourquoi les gens diraient, commença Catherine. C'est ce que j'aimerais savoir. J'ouvris mon application bancaire. En fait, j'ai très bien économisé ces derniers temps. J'ai même réussi à constituer un joli fonds d'urgence. Mon père fronça les sourcils. Si tu as de l'argent, alors pourquoi? Pourquoi je le mendirais, terminai-je. Excellente question, papa. Je repensais aux 6 derniers mois. Chaque interaction étrange, chaque regard rempli de pitié, chaque moment mystérieux où quelqu'un s'en est occupé. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, formant une image que je n'avais vraiment pas envie de voir. Tu sais ce que j'ai fait il y a quelques semaines, dis-je d'un ton presque léger. J'ai créé un compte joint. Enfin, un compte où certains membres de la famille étaient ajoutés comme titulaires secondaires. Pour les urgences, pensais-je. Au cas où il m'arriverait quelque chose, tu vois. Employé de l'hôpital en pleine pandémie et tout ça. Le visage de ma mère devint livide. Le compte dont le numéro se termine par 26, poursuivis-je, observant soigneusement la table. J'ai donné l'accès à des personnes en qui j'avais confiance. Des gens dont je pensais qu'ils ne l'utiliseraient que si j'étais littéralement en train de mourir ou incapable de bouger. La femme de Greg devint soudain passionnément concentrée sur son assiette. Lorraine. Commença ma mère. Quelqu'un a retiré de l'argent de ce compte, dis-je froidement. De petites sommes au début. 50 ici, 100 là. Puis plus. Je m'en suis rendu compte la semaine dernière. J'ai d'abord cru à une erreur bancaire. La pièce était silencieuse, hormis la musique de Noël qui jouait joyeusement dans les enceintes. Mais ensuite, j'ai vérifié les journaux d'accès. Je souris, mais ce n'était pas un sourire sympathique. Le truc avec les banques modernes, c'est qu'elles enregistrent tout. Qui accède au compte, quand, d'où. Marcus recula légèrement sa chaise. Et tu sais ce que j'ai compris, continuai-je. Quelqu'un ayant accès à ce compte a systématiquement retiré de l'argent que j'avais économisé, et a probablement répandu des rumeurs disant que j'étais fauché pour couvrir ses traces. Pour que ce soit crédible si quelqu'un se demandait d'où venait son argent, en plus. C'est ridicule, s'emporta mon père, mais ses yeux fuyaient vers ma mère. Vraiment? Je levai mon téléphone. Parce que j'ai eu une conversation très intéressante avec mon conseiller bancaire hier. On a passé en revue chaque transaction. Chaque connexion. Chaque retrait. La tante Brigitte se leva. Je pense que je devrais. Assieds-toi, Brigitte, dis-je sèchement. Elle se rassit aussitôt. Tu veux savoir le pire? Ma voix se brisa un peu, l'émotion finissant par percer. Ce n'est pas l'argent. Je peux en gagner d'autres. C'est qu'une personne dans cette pièce, quelqu'un en qui j'avais tellement confiance que je lui ai donné accès à mon compte, a décidé de me voler et de détruire ma réputation. De me faire passer pour une pauvre mendiante auprès de tout mon entourage. Mes voisins, mes collègues, ma propre famille. Lorraine, ma chérie, ma mère tendit la main vers moi. Ne fais pas ça. Je me reculai. Ne t'avise même pas. Tu as passé la soirée à m'accuser d'embarrasser cette famille alors que l'un d'entre vous fait exactement ça. Me rendant pitoyable aux yeux des autres pendant qu'ils me volent. Le silence était désormais étouffant. Le téléphone de quelqu'un vibra. Un cousin toussa. Je regardai mon téléphone, puis les visages autour de la table. Les mains de ma mère tremblaient. Greg refusait de me regarder dans les yeux. Catherine était devenue très silencieuse. Voici ce qui va se passer, dis-je calmement. Je vais passer un coup de fil. À mon conseiller bancaire. J'ai son numéro personnel, il me l'a donné spécialement pour cette situation. Et je vais geler le compte numéro 26.
Immédiatement. Maintenant. Lorraine, attends, la voix de ma mère était paniquée. Attendre? Attendre? Je ris, un rire légèrement déséquilibré même pour moi. J'ai attendu 6 mois que quelqu'un me dise la vérité. Que quelqu'un me pose des questions sur ces rumeurs au lieu d'y croire. Que quelqu'un me traite comme de la famille plutôt que comme une honte. Je composais le numéro. Une sonnerie. Gutan-Aban, Madame Schmidt. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Herr Hoffmann. Désolé de vous déranger un soir de réveillon. Aucun souci. Nous avions évoqué que vous pourriez appeler aujourd'hui. Êtes-vous prête à procéder? Tout le monde à table était figé, me regardant. Oui, dis-je clairement. Veuillez geler toute activité sur le compte se terminant par 26, effectif immédiatement. Et lancer l'enquête pour fraude dont nous avons parlé. C'est fait. Le compte est maintenant gelé. L'enquête débutera le 27 décembre. Vous recevrez toute la documentation par email. Merci. Une dernière chose, pouvez-vous confirmer qui a accédé au compte ces 6 derniers mois? Quelques frappes au clavier. Oui, j'ai l'information sous les yeux. Dois-je l'envoyer maintenant? Oui. Envoyez-la à toutes les personnes présentes à cette table. Je dictais les emails de mes parents, de mes frères et sœurs, de ma tante et de mon oncle. C'est envoyé. Autre chose? C'est tout. Merci. Joyeuses fêtes, Madame Schmidt. Je raccrochai. Vous devriez recevoir vos emails d'ici 30 secondes, dis-je avec douceur. N'hésitez pas à vérifier. Vous verrez exactement qui s'est servi dans mes économies. Avec les dates, les heures, les lieux et les montants. La panique pour attraper les téléphones était presque comique. Ma mère a craqué la première. Lorraine, je peux expliquer. Mon estomac s'est retourné. Maman? Elle pleurait maintenant, son mascara coulant sur ses joues. C'est juste que, on en avait besoin. L'entreprise de ton père traverse une période difficile, et j'ai pensé, tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, tu pourrais le récupérer. Vous m'avez volé? Je n'arrivais plus à respirer. Et ensuite quoi, vous avez répandu des rumeurs disant que j'étais fauchée pour que personne ne se demande pourquoi vous aviez soudain de l'argent? Pas seulement elle, dit Greg doucement en regardant son téléphone. Moi aussi. J'ai accédé au compte 2 fois. Les frais de scolarité des enfants étaient dus, et Lisa a perdu son emploi. Je m'en fiche, criai-je maintenant. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Vous auriez pu m'y demander. Je suis infirmière, pas millionnaire, mais j'aurais trouvé quelque chose pour la famille. On avait honte, chuchota ma mère. Et donc vous avez décidé de me faire honte à moi? De me faire passer pour une mendiante? De laisser les gens me regarder avec pitié? Les larmes coulaient sur mon visage. Vous savez ce que ça fait de marcher dans la rue sans comprendre pourquoi les gens me traitaient comme un cas social? Pourquoi ma propre famille me regardait avec dégoût? Catherine pleurait aussi. Ce n'était pas censé aller si loin. Maman a juste dit à quelques personnes que tu avais des problèmes d'argent, pour expliquer pourquoi on avait l'air stressé, et ça a juste dégénéré. Ça a dégénéré parce que vous avez continué de mentir, dis-je. À chaque fois que quelqu'un demandait, au lieu de dire la vérité, vous alimentiez le mensonge. Vous le rendiez encore plus gros. Mon père parla enfin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec l'enquête? Je le regardais, cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait effrayé mon premier petit ami, qui avait été si fier quand j'avais obtenu mon diplôme d'infirmière. Maintenant? Je pris mon sac. Maintenant vous allez expliquer à la police pourquoi vous m'avez volé environ 15 000 € en 6 mois. C'est de la fraude. C'est un délit. Tu portes plainte? Ma mère avait l'air horrifiée. Contre ta propre famille? Vous avez volé votre propre fille, répliquai-je. Vous avez détruit ma réputation. Vous m'avez fait douter de ma propre réalité. Alors oui, je porte plainte. Et je vous retire évidemment tout l'accès au compte. Je me levai, attrapai mon manteau. Lorraine, s'il te plaît, dit mon père. On peut rembourser.
On va trouver une solution. Vous auriez dû trouver une solution avant de me voler. Je me dirigeais vers la porte, puis me retournais. Ah, et une dernière chose? J'étais enceinte. 8 semaines. J'ai fait une fausse couche le mois dernier. Ma mère laissa échapper un cri. Oui. J'allais vous le dire ce soir, en fait. Avant tout ça. Mais je vois maintenant où je me situe dans cette famille. En dessous de l'argent. En dessous de la réputation. En dessous de tout ce qui compte vraiment pour vous. Lorraine, tout le monde était debout maintenant, avançant vers moi. Joyeux Noël, dis-je, et je sortis dans la froide nuit de décembre. Mon téléphone se mit à sonner avant même que j'atteigne ma voiture. Je le laissai sonner. 43 appels manqués quand je suis finalement rentré dans mon petit appartement en location. 6 mois plus tard, ils avaient remboursé chaque centime. Plus les frais juridiques. Plus les dommages-intérêts. Je ne suis jamais retourné à un dîner de famille. Mais j'ai acheté mon appartement. Petit, mais à moi. Et je l'ai rempli de personnes qui se souciaient réellement de moi, des amis qui avaient posé des questions en entendant les rumeurs, des collègues qui avaient offert leur aide sincèrement, sans jugement, et finalement quelqu'un qui m'a appris ce que signifie vraiment une famille. Le compte dont les 2 derniers chiffres étaient 26? Je l'ai fermé entièrement. Et j'en ai ouvert un nouveau. Rien que pour moi. Frankie P is complaining about you. That sentence. There's soldier behind, 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 soldier behind. I'm scared. I'm scared. Please tell me, I have to know. What did I do? Wait, I'm gonna laugh really hard if Frankie P is actually talking shit. That'd be so funny. That would be so funny. I don't know, he popped up on my TikTok and then goes, it's always cookies, man. Oh, I heard. What does that mean? We didn't even play against him, no? Oh, you played like, I played one game against him in 66 and went back to 5v5. Oh. I was gonna say, I thought he played 5v5. Don't shoot me, I don't that's know rude. what that means. You're playing against him right now? I am? Wait, what? Who is he? Yeah, wait, what? Cunt. The Frankie Penis? Let me look. What? The Frankie P. Frankie Pinar is on the other team. Who is he? The Bastion? There's no Bastion on their team. I think someone's LARPing right now. I need help. No bad. Yeah, I see that. Okay. You aren't playing against the same map. Oh. Always cookies. Is there a cookies on their team? Okay. I'm gonna ult. Let's go in. Okay, let's do it. Wait. I was gonna say we might have not needed it, but I used it anyway. Oh yeah. Oh, okay, okay. I'll take it. Are you drunk still, Squishy? What? Bustin's asking if Squishy's still drunk. What happened? Because the whole thing, right to be. Maybe said I'm not the #1 fashion, it's always been consistent. Oh, that's a good thing. Wait, what about Squishy being drunk has to do with Frankie P? I don't know. Bustin said it. I'm gonna die. Mm. I'm moving like a bob, bro. I need to wake up. Yes. Ram's gonna ult. I knew it. Oh fuck. I got killed by the homophobe. No! Hello. Perchance.
Hey. Want a Q in a butt? Want a Q in a butt? Who? Who? You are not allowed to shoot. Blasted robot is with the enemy now. Wait. Am I muted? No? I'm talking to you. I've been. You are? I said who? Who's asking to queue? Oh, it's me. We have almost taken the lead. Okay. I've got the barricade moving. This is brilliant. You're typing chats with Siri? You can do that? Did you know this magic existed, Toiger? Molting. No? Wait. Making fine progress with our barricade. Yeah. See, like, it's fun six stacking late at night with friends. However, I just feel like my rank tanks. Yeah, we might just do a duo for a bit, Squishy, until we get our rank up to a place where we're happy at, and then... Because, I don't know. We seem to only win with one. And also, we play the same characters, so it's hard if I want to switch. Man, how about, oh, whoa. Kill this fucking homophobic bitch. Aye, Captain. Thank you. Thank you. Thank you. Solo queue ain't better. No, duo queuing is honestly the best thing in my opinion. Well, maybe you'll queue with us. Who's homophobic? IRP, apparently. IRP. He said some crazy shit in VC. He always talks shit on me. He doesn't like cookies. He always tells him to shut the. What did he tell you? Shut the fuck up. I asked for deals one time, and then he went, eat shit and die! They've got the roll. Not on my watch. Nice group. Ah. And I don't think he was talking about in-game chat. You see that man right there? Sucking me right now? Die! In-game, of course. Minecraft. In Minecraft. I'm gonna blow up his Minecraft house. Oh? You hear that? You better be careful. Oh! Not the griefing of the Minecraft house. That stun is so broken. Yes. I'm hacking. Racist down. I repeat, racist down. Wait, what was the? Oh fuck. I don't know how Twitch doesn't do it. Yeah, right? Cause there's no way someone like that can't like not filter themselves. You know what I mean? Shit! Tasered one.
Oh, they have the robot. I don't know. They have the robot. But honestly good. Isn't homophobia where cats have the 2 different colored eyes? That's heterochromia. Heterophobia would be like when you're afraid of straight people. Or when you don't like straight people. Are you back now, Terrell? Yo. Let me know. Yeah, IRP is just a meme. I don't know how Twitch doesn't do anything about it. That's some pretty crazy shit. Got Tracer, maybe? Unless she recalled? Nice shot, Emmett! Help! Dude, Marcus is... Okay, you know what? Squishy Gaming! Thank you for the prim! Thank you for the Prime subscription! Jeff Bezos is a happy man! Oh, it's What full is it, Mom? for the full